Alors, bonsoir, bonjour, tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. On va parler de My Hero Academia, la saison 6, épisode 4. C'est parti! 昔からこの校訓が大嫌いだったよ。クースールドラプロミネンス L'épisode commence là où on s'était arrêté précédemment, où Hawks tue Twice et Dabi est venu intervenir au combat. Et là, on voit un Dabi qui fait... plutôt, on voit un Dabi qui est énervé, qui est là, qui dit « Oh, tu as tué mon meilleur ami », qui attrape Hawks, qui met des gros quoi Hawks qui le brûle. Et qui dit « Oh, t'as tué mon meilleur ami, je suis effondré, je me sens plus. En plus, à cause de toi, je vais pas réussir mon rêve. » Mais tu vois un Dabi qui, bien sûr, qui a perdu son meilleur ami, sourire plein. Même moi, quand j'ai regardé l'épisode, j'ai dit, il y a un truc qui cloche, mais bon. Même Hawks a dit, pour quelqu'un qui a perdu son ami, c'est bizarre comment tu rigoles. C'était vraiment bizarre l'ambiance. Et après, il y a une suite de dialogue. Et Dabi révèle en vrai que l'alliance, l'alliance Tomorashi Garaki, il s'en bat les steaks. Lui, il est là pour tuer les faux héros. Les faux héros, c'est-à-dire comme Stein le tueur d'héros. Et là, tu comprends un peu, mais j'ai envie de... Pourquoi il dit ça? Quelles sont ses raisons? Parce que je sache, moi, là, on sait pas ce que c'est un faux héros. Si on prend l'exemple de The Boys. Oui, The Boys, c'est des héros, mais en vrai, ils sont juste là pour le marketing. Les mecs, c'est des produits. Alors que là, dans My Hero Academia, oui, c'est pas la même chose, je suis d'accord. Mais c'est pour montrer que ce qui est un faux héros est un vrai héros. Mais dans My Hero Academia, on n'a pas eu de faux héros. Que je sache. Que je sache, on n'a que peut-être Endeavor, mais qu'est-ce que c'est un faux héros? Parce que même Stein, ils ont mis un extrait de Stein dans l'épisode, et ils disent, oui, Stein dit, ouais, ben, je veux tuer tous les faux héros, le seul vrai héros qui mérite de me tuer, c'est All Might. Oui, mais les autres héros, pourquoi ce seraient des faux héros? En plus, on le voit bien dans l'épisode. Ça, je ne comprends pas ça. Ça, je l'ai pas trop compris. Mais je pense que ça va venir au fur et à mesure. On va nous expliquer parce que ça nous avait... Là ils nous ont remis ce questionnement de qu'est-ce qu'un faux héros. Et ça, je ne le comprends pas. Je vais essayer de le comprendre. Mais comment? Comment? Parce que oui, il y a des faux héros. Mais qui? Dites-moi qui? Là, je ne vois pas de faux héros. Peut-être que les héros, ils sont là. Les héros sont là pour que ce sont des faux héros parce qu'ils profitent de leurs aises. Ils savent qu'ils ont une certaine notoriété dans leur ville. Mais ça n'a pas été montré, que je sache. Que je sache, ça n'a pas trop montré que les héros, plutôt qu'un héros est en... En fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'un faux héros dans cet univers. Dans l'univers de My Hero Academia. Que je sache. Si quelqu'un peut me le dire en commentaire, à part si c'est expliqué dans la saison, là, je vais dire d'accord. Mais bon, reparlons de l'épisode. Ça, c'était la petite pause faux héros. Alors, reprenons l'épisode. Épisode, franchement, avec Mirko qui a affronté Brainless et Brainless qui parle. Ils sont super cheatés. Déjà que Mirko, elle fait tout pour les combattre. Mais les Brainless, je sais pas comment le docteur, il a fait pour les rendre comme ça. Mais vraiment, il a cohabité avec le mal. C'est un truc que je dis. Comment tu peux avoir une imagination comme ça, créer des brainless, des monstres bizarres avec plusieurs pouvoirs. En plus, de base, ils parlaient pas, on avait que les... en plus, ils ont dit, je ne sais plus c'était quel brainless, mais je pense que c'est des nouveaux prototypes parce que les anciennes, elles étaient ratées un peu, mais elles faisaient quand même mal. On se rappelle de la patate avec All Might. All Might, il a galéré avec Endeavor. Mais là, ceux-là, je suis désolé, qui peut les battre? Qui peut les battre? Parce que même Endeavor, il avait, là, dans l'épisode, tu vois, il met une patate à un brainless qui parle. Moi, je crois que j'ai été mort. Pas du tout. Après, peut-être que je me suis trompé. Hein. Peut-être que je me suis trompé. Mais on a bien vu dans l'épisode que ils étaient vivants. Et franchement, les brainless, c'était en veux-tu en voilà. Ils sont trop forts. Même à un moment, j'ai oublié comment il s'appelle, le héros qui stoppe les pouvoirs. On sait très bien, le professeur. Il est là, il stoppe le pouvoir à un brainless. Le brainless, il commence à... Oh, je kiffe. Oh là 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 là. Parce que ils ont un cerveau et là, ils commencent à réfléchir et
Ils kiffent. En fait, je sais, ils sont dans un état d'esprit, les brainless. Tu peux pas les tester. En fait, ça travaille leur... Ils ont perdu leur... Le mec, il a perdu son pouvoir. Il dit, comment ça, j'ai perdu mon pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah ouais, c'est lui, mais pourquoi c'est lui? Comment il fait? Combien de temps? Il commence à réfléchir. En fait, il kiffe ça. Ça veut dire, tu sens que les mecs des brainless, ils évoluent à chaque fois. C'est pas comme les anciens. Comme j'ai dit, on prend l'exemple des anciens. Les anciens, ils avaient pas trop la parole. Les mecs, ils venaient, mais ils avaient la force. Si je me trompe, mais ils avaient la force. Ils avaient la force, ils étaient puissants. Mais pas intelligents. Et là, les brainless, là, ils sont intelligents. Et c'est ça qui fait qu'ils sont super cheatés. Et on arrive au moment où Mirko, elle arrive, elle veut défoncer où est Tomura Shigaraki, la capsule où est Tomura Shigaraki. Et tu vois que le brainless, il veut pas, mais tu sens déjà que, même moi, quand j'ai vu la scène, j'ai dit, Mirko, elle fait un truc bizarre. Il y a un truc bizarre qui arrive là. Mirko, elle arrive, elle dit, je sens que je sens un instinct de survie là, j'ai senti là, c'est bizarre ce qui se passe, mais je vais quand même le faire, tout ça. Elle vient, elle donne le coup, un brainless, les brainless cheatés là, les brainless qui parlent, bam, il parle, il essaye de la stopper, mais Mirko, on ne sait pas, c'est devenu, elle mérite d'aller faire la conquête d'Athéna dans les Chevaliers des Zodiacs. Elle a une mission. Ceux qui ont regardé Lost Canvas, vous savez très bien, les Chevaliers d'Or, ils rigolent pas. Ils n'ont pas réussi leur mission, ils restent en vie. Là, c'était la même. Elle, tant qu'elle n'a pas réussi sa mission de détruire la capsule où est Tomura Shigaraki, elle voulait rien savoir. Les fumées étaient l'objectif. Fumer Tomura Shigaraki était l'objectif. Elle a détruit la capsule, mais pas Tomura. On apprend que dans l'épisode, Tomura était en fait dans un coma artificiel. Le docteur l'avait mis dans un coma artificiel. Parce que oui, il n'avait pas encore le temps de prendre tous ses pouvoirs. J'ai pas trop compris le dialogue avec le docteur. Et là, on arrive avec Tomura Shigaraki qui voit sa petite sœur. Sa petite sœur, il dit, ouais, regarde, c'est la photo que j'avais prise, je suis désolé. Il dit, ouais, c'est bon, c'est le passé. On comprend en fait dans cette scène-là que Tomura, c'est bon, il n'en a plus rien à battre de son passé. Là, il veut vraiment réussir son rêve. Et on le voit très bien dans l'épisode que là, tout le monde essaie de stopper. Et il dit en vrai, fuck, donnez-moi. C'est bon, je veux. Là, on a compris que Tomura, il est dans l'état d'esprit de Tomura Shigaraki. C'est vraiment le mal incarné. Là, le roi du mal, c'était All for One. Le prince du mal, là, c'est Tomura Shigaraki. Parce que là, la scène, elle nous a bien montré. Hein. Je pense, c'est pour ça que j'ai mis ma tenue noire, tout en noir, parce que on va assister à un deuil de super-héros. Voilà, il y aura une mort de super-héros qui va suivre. Je pense, parce que là, la scène m'a fait peur. Là, le super-héros déjà qui est à côté de lui quand il se réveille, parce que, comme j'ai dit, il était dans le coma. Le super-héros qui est à côté de Tomura Shigaraki, lui-même, il était... Oh, c'est sûr, il est mort. Franchement, on va pas se poser de questions. C'est sûr, à 3000%, il est mort. Donc... Je sais pas dans quel... Je sais pas où on va y aller, mais je prépare déjà ma tenue. Parce que je pense que les héros vont morfler. Déjà, Toys était mort, oui, ils ont confirmé que Toys était mort. Mais là, je pense que là, c'est les super-héros. Mirko, j'espère qu'elle va fuir. Endeavor, je ne sais pas comment... Bon, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais bon, globalement, j'ai aimé l'épisode. L'épisode était très cool à voir. Il y avait un peu trop d'informations pour ma part, je trouve. Mais c'était quand même un très bon épisode. Pas meilleur que le précédent, mais c'était quand même un très très bon épisode que j'ai super kiffé. Je vais vous laisser sur ça et j'espère que l'épisode suivant sera meilleur que l'épisode précédent. Et au revoir au super-héros qui est à côté de Tomura Shigaraki. J'ai préparé, je sais plus comment tu t'appelles, j'ai préparé ma tenue pour toi, donc au revoir et courage aux super-héros. Likez, partagez, on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode suivant. さらに向こうへ